Soyez bénis, peuple du chemin du ciel. Mon nom est Abegou Okinu. Je fais cette vidéo pour dire merci au Dieu de Papa Florian. Merci pour son amour infini. Merci pour sa grâce, sa miséricorde. Je fais cette vidéo pour vraiment remercier le Dieu de Papa Florian. Au début, je disais Dieu de Papa Florian. Pourquoi? Vous savez, nous les chrétiens, on a tendance à juger. Mais ce Dieu-là, il m'a vraiment prouvé. Il est vraiment le Dieu de Papa Florian, c'est lui qui l'a choisi, que c'est ça. Je ne peux pas trop, compte tenu du temps, voilà. Mais je veux simplement dire merci. Vous voyez, peuple de Dieu, je vais vous montrer une photo. Avant cette photo, j'étais dépressive. Moi seule savais ce que je vivais. Parce que j'avais un problème conjugal qui a failli se terminer très très mal. M'écouter la vie. Moi-même, m'ôter la vie parce que je n'en pouvais plus. Je ne m'attendais pas à ça. Mais quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, par le biais de mon grand frère et sa femme, sincèrement, ce Dieu-là, il m'a étonné. Il m'a vraiment étonné. Ça a d'abord commencé par mon travail. Non seulement le foyer, ça n'allait pas. Monsieur est parti, délaissé, humilié, abandonné de tous. J'étais devenue... je ne sais pas comment qualifier ça. Je ne sais pas. Ça n'a pas de nom. Pour moi, c'était énorme. Ça n'a pas de nom. Ça m'est tombé d'une manière catastrophique. Et après ça, vraiment, quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, je devais aussi rentrer à l'hôpital. J'avais un problème de santé. Après l'accouchement de mon dernier fils, mes intestins étaient sortis, qu'on appelle pour les femmes éventration. Donc j'ai eu une éventration, les intestins de partout. La première fois, ça a été fait en 2018. Échec. C'était la moitié de ce que je vais vous montrer. Ça a failli aussi m'emporter. J'ai eu une infection. J'ai du pus qui coulait de mon ventre pendant des mois et des mois. Je n'ai pas pu travailler pendant au moins une année. Après ça, ça m'a donné d'autres maladies encore. J'étais tout le temps à l'hôpital. J'étais vraiment fatiguée au point que je disais à l'époque, le monsieur avec qui j'étais, sincèrement, je sais que tu es un bon père, mais je sais que tu prendras soin de mes enfants parce que j'en peux plus. Je n'en pouvais plus. Jusqu'à ce que je fasse la connaissance du Dieu de Papa Florian. Ça a commencé puisque lui et moi à l'époque on servait aussi le Seigneur. Donc ça a commencé petit à petit à aller jusqu'à la douleur. Bon, la douleur est passée. Juste après ça, il y a eu mon problème conjugal. Du coup, c'est des problèmes en problème. Et quand j'ai connu le Dieu de Papa Florian, vous voyez, cette même opération avait échoué. Donc, j'ai porté toujours une ceinture médicale parce que la première, c'était une petite boule, un intestin qui était sorti et tout. Maintenant, après ça, il y a eu des boules partout. C'est-à-dire, quand moi-même, je regardais mon ventre, j'avais peur de moi. J'avais dit, ces grosses boules, et c'est mes intestins qui sont sortis de mon ventre. C'est que la peau qui soutenait ça. D'où il fallait refaire l'opération. Et mon grand frère m'a parlé du Dieu de Papa Florian. J'ai passé ma commande. Je devais rentrer à l'hôpital le 3 juillet 2023. Et pendant ce temps, l'hôpital avait déjà... Eux, ils avaient annulé le programme. Moi, je n'avais pas consulté ma boîte mail. Donc, du coup, je n'avais pas vu l'annulation de l'intervention. Et j'avais aussi commandé mes éléments qui n'étaient pas encore arrivés. J'arrive, on me dit non, on a annulé votre rendez-vous, qu'on l'a reporté jusqu'au 12. Je dis, ben, ok, d'accord. Je suis venu à la maison. Mais je pense que c'est Dieu qui permet tout ça parce que pendant ce temps, je pense que Dieu a permis tout ça pour que mes éléments arrivent d'abord, pour que je les utilise. Et après les avoir utilisés, je suis allé à l'hôpital. J'ai fait le 3e jour à l'hôpital. 3e jour, le bain du 3e jour. Et après, j'en ai mis sur ma tête, frontale, la plante de mes pieds, parce que je ne pouvais pas en mettre sur mon corps pour rentrer au bloc. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 heures au bloc, je ne sais plus. Et quand je suis sortie de là, ils m'ont dit non, ça s'est très très bien passé. Oh, c'est une opération lourde. La première, c'était, on va dire même, juste un peu, même pas la moitié, mais juste un peu, un tout petit peu même, on va dire le tiers de la deuxième. Mais ils m'ont dit que ça s'est très bien passé. Je devais sortir de l'hôpital. Et ils m'ont gardé encore. Pourquoi? Parce que j'ai fait un combat la nuit. Une dame que je connais. Une dame que je vais taire le nom. Elle est venue dans le songe. Elle s'est bagarrée avec moi. Elle avait sa fille.
Mais la bagarre était terrible au point que je sentais que moi-même je bougeais. Oh, j'avais des tuyaux de partout. Je venais à peine d'être opérée. Du coup, quand je bougeais dans tous les sens, elle et moi on se bagarrait et elle me disait, oui, toi tu es quel genre de personne, on fait tout pour que tu meurs pas. Tu es quel genre de femme? Je dis, ah, moi c'est un Dieu qui est puissant. Donc pendant la bagarre là, je devais sortir, la veille. Je devais sortir le lendemain plutôt. On regarde, c'était pas ça. J'avais saigné, les tuyaux avaient tiré sur les plaies se sont ouvertes et tout du côté droit. La plaie elle était vraiment, elle faisait peur. Et il y avait du sang, il y avait le sang partout. Donc le médecin dit non. Même quand j'ai commencé à faire la fièvre, donc le médecin dit non, vous n'allez pas sortir comme ça. Vous devez sortir aujourd'hui dimanche, oui, dimanche, non, samedi. Mais on va attendre, c'était vendredi soir, on va attendre pour voir comment ça va se passer plutôt. Jusqu'au dimanche, si tout va bien, lundi, on va vous libérer. Lundi, par la grâce de Dieu, tout allait bien, je suis sortie. Mais pendant ce temps, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'à mon travail, c'était terrible. C'était vraiment terrible. L'opération dont je vous parle d'abord, elle est là. Voilà, tout mon ventre. C'était le tiers de ça qui avait été fait la première fois de cette intervention. Mais là, c'est tout mon ventre qui a été ouvert. Pourtant, la première fois, j'ai eu des soucis, des complications. Mais là, la deuxième fois, ça s'est tellement bien passé. Ça a vite cicatrisé. Je devais rester au moins 6 mois. Au bout de 2 mois et demi, j'ai repris le travail et tout. Or, la première fois, j'ai fait des années à la maison parce que je ne pouvais même pas travailler. Je ne pouvais rien faire. J'avais tout le temps mal au ventre. Le Dieu de Papa Florien, il fait des merveilles. Maintenant, mon travail. Les locataires qui me combattaient, qui ne voulaient même pas, d'autres m'ont écrit à la direction que moi, ils ne me veulent pas, comme employé dans leur résidence. Ils ne veulent même pas entendre parler de moi. Beaucoup m'insultaient, beaucoup me traitaient de catastrophique. Je ne sais pas, je ne comprenais rien. J'étais vraiment rejetée de tous. Aujourd'hui, je le dis, j'en parle avec souris. Mais à l'époque, personne ne pouvait me parler. Tu me parlais, c'était les larmes. Soit j'étais agressive, soit je pleurais. J'étais devenue autre chose. J'ai moi-même fait 2 tentatives de suicide. Moi-même, je voulais m'ôter la vie. Tellement c'était fort. C'était trop fort. C'était plus fort que moi ce que j'ai subi dans mon couple. Je ne comprenais pas. Hormis ça, les locataires qui s'y sont mis dessus. Donc c'était vraiment compliqué. Il fut un jour, je croise celui-là même qui a écrit un courrier pour amener à la direction qu'on me licencie. Il me voit, il dit mon nom. Non, il ne dit pas d'abord mon nom, il me voit, il me salue et tout. Il me dit, ah, vous travaillez bien, vous êtes souriante et tout. Mais l'autre qui était là, elle était catastrophique. Vous, moi, je vais écrire à la direction pour qu'on vous garde. L'autre, oui, on a fini par parler. Je dis, mais l'autre, monsieur Tan, il dit oui. Mais l'autre, c'est toujours moi la même. Il dit, c'est pas possible. Il dit, si, c'est moi. Il y a eu 2 cas comme ça. Celui qui a fait le deuxième courrier aussi, lui, il a écrit pour demander pardon. Pourtant, il avait demandé à ce qu'on me licencie, me traiter de tous les noms du monde. Les noms d'oiseaux de mauvaise augure. Lui, il m'a écrit un mail. Oui, il m'a demandé pardon. Il a mis le mail en copie à mes responsables et tout. Mais je t'ai dépassé. Les locataires qui ne voulaient pas me voir aujourd'hui, je suis devenue leur ami. Aujourd'hui, quand on se voit, on se tapote, on cause, on rigole. Bien aimé, quand l'ennemi se lève sur toi ou contre toi, si tu n'as pas le Dieu de Papa Florien, c'est pas bon. Parce que moi, je suis partie partout pour sauver ma vie. J'ai fait tout. J'ai même mes cousines qui m'ont montré un de leurs frères. Il dit, il prie, il fait ceci et tout, traduit dans des trucs comme ça aussi. Et ce monsieur-là, il m'a dit, ma chérie, je ne peux pas. Quand je fais ta prière, je vois que du noir. Donc moi, je ne peux pas risquer ma vie. Il m'a donné jeûne. J'ai prié 2 semaines. Jeûne, allume, bougie, fais ci. Rien. Mais le Dieu de Papa Florien. Je ne suis même pas allée en Côte d'Ivoire. Je suis pas allée en Côte d'Ivoire, mais j'ai acheté mes éléments. Et après, j'ai demandé des prières. Quand moi-même je me regarde aujourd'hui, j'ai dit, ouais, Dieu, tu es bon. Ce que j'ai traversé. Je veux vraiment faire ça court parce que c'est tellement long. C'est tellement long. C'est-à-dire, j'étais rejetée de tous, humiliée, méprisée. Personne ne voulait entendre parler de moi. Personne ne voulait me sentir. C'est comme si je puais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'était difficile. Mais en tout cas, le Dieu de Papa Florien, il m'a lavé, il m'a restauré. Aujourd'hui, je souris. Le travail où on voulait me licencier, même une de mes responsables, on s'est engueulé comme c'est pas permis. Elle a failli qu'on me licencie. Mon nom a été radié même de l'effectif de l'entreprise.
Bon, aujourd'hui, c'est cette dame-là même qui a été licenciée. Moi, je suis encore dans l'entreprise. Je dis merci au Dieu de Papa Florian. Il n'y a pas ton Dieu. Il n'y a vraiment pas ton Dieu qu'on s'accroche. Qu'on s'accroche. Je veux vraiment être brève. Je me dis que c'est brève là parce que c'est tellement énorme. Je pense que Dieu permettra que je vienne en Côte d'Ivoire pour vraiment rendre mon témoignage à tête reposée. Ce que le Dieu de Papa Florian a fait pour moi. C'est trop fort. Papa Florian Lagono Anandeo Akizeo Iguruye Papa Florian Lagono Anandeo Akizeo Iguruye Papa Florian Lagono